Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la 6e grande partie de ce livre. Chapitre 4 de cette 6e grande partie, chapitre 4, petit 5. Chapitre 4, petit 5. Ceux qui acceptent la vérité de la seconde venue ne possèdent pas tous l'esprit d'enlèvement. On peut croire au retour du Seigneur, prêcher sa seconde venue, prier pour son retour et ne pas avoir cet esprit. Même ceux qui ont mûri spirituellement ne le possèdent pas nécessairement. L'esprit d'enlèvement est un don de Dieu. Il est quelquefois accordé par lui simplement selon son bon plaisir et d'autres fois en réponse à la prière de la foi. Quand le croyant en est possédé, son homme intérieur semble toujours être dans un état d'enlèvement. Il ne croit pas seulement au retour du Seigneur, il croit qu'il est en train d'être transporté. L'enlèvement est alors plus qu'un article de foi. C'est pour lui un fait. Comme Siméon qui, par une révélation du Saint-Esprit, eut cette confiance qu'il ne mourrait pas, qu'il n'ait vu le Christ du Seigneur. En parenthèse, Luc chapitre 2, verset 26. Les croyants devraient avoir l'assurance dans leur esprit qu'ils rejoindront le Seigneur avant de mourir. Cette foi-là, c'est la foi d'un Enoch. Soyez tranquilles, nous ne sommes pas obstinément superstitieux dans cette affaire. Mais si nous vivons au temps de l'enlèvement, comment pouvons-nous manquer de cette foi-là? Une telle assurance nous aidera à mieux comprendre à quoi Dieu travaille à l'heure présente et nous aidera également à obtenir la puissance pour son œuvre. En d'autres termes, si l'esprit d'un chrétien se trouve dans un état d'enlèvement, ce chrétien sera plus céleste et ne croira pas que pour lui, le chemin du ciel doit nécessairement passer par la mort. Très souvent, l'enfant de Dieu, surtout celui qui remplit un service spirituel, a de multiples plans de travail et nourrit toutes sortes d'expectatives. Il est rempli du Saint-Esprit, de sagesse et de puissance. Il est persuadé que Dieu réserve à son ministère de riches bénédictions. Il se réjouit à la pensée qu'avant longtemps, son labeur lui vaudra une abondante moisson. Cependant, au beau milieu de cette prospérité, la main du Seigneur tombe subitement sur lui et lui propose de mettre le point final à toute son affaire et de se préparer à autre chose. Quelle surprise pour lui! Il demande naturellement pourquoi il doit en être ainsi. Mes capacités ne doivent-elles pas être utilisées? La vaste expérience que j'ai acquise ne doit-elle pas servir à aider mes semblables? Faut-il vraiment mettre un terme à toute cette activité et laisser le feu s'éteindre? Néanmoins, sous une direction pareille, le chrétien apprend que le dessein de Dieu pour lui comporte une modification de sa marche. Jusqu'ici, tout le portail en avant, désormais, tout doit monter. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait plus de travail, cela veut dire que le travail peut être suspendu à n'importe quel moment. Dieu s'est continuellement servi des circonstances comme la persécution, l'opposition, le pillage, pour amener les croyants à réaliser qu'ils préfèrent les voies animées de l'esprit d'enlèvement plutôt que d'avancer dans l'œuvre qu'ils accomplissent sur la terre. Ce qu'ils désirent, c'est de modifier la marche de ces enfants, dont un grand nombre ignore même l'existence de cet esprit d'enlèvement, tellement plus précieux. Cet esprit a sur la vie un effet précis. Avant de le posséder, on est lié à une expérience de changement continuel. Mais quand un chrétien a reçu dans son esprit le témoignage et l'assurance de l'enlèvement, sa vie et son activité seront maintenues à un niveau digne de cet esprit-là. Le préparant ainsi pour le retour du Seigneur. Il nous faut donc prier pour que le Saint-Esprit nous montre comment obtenir cet esprit d'enlèvement et comment le conserver. Pour atteindre un tel objectif, nous devons être prêts à éliminer tous les obstacles. Et quand nous nous serons
approprier cet esprit, nous devons prendre l'habitude d'exercer un contrôle serré sur notre vie et notre activité, de peur de voir cette bénédiction nous échapper. Et si la chose se produisait, il faudra immédiatement en rechercher la cause, de manière à retrouver cette position avantageuse. Il faut savoir que cet esprit-là, une fois obtenu, peut facilement être perdu en raison de notre ignorance, en parenthèse, au point où nous étions parvenus, de la manière dont il faut sauvegarder ce bienfait par la prière persévérante. Nous devons donc demander au Saint-Esprit de nous instruire sur la manière dont nous pouvons nous maintenir à ce niveau. Le chemin passe habituellement par une recherche assidue des choses qui sont en haut. En parenthèse, Colossiens chapitre 3, verset 2. C'est là une des conditions essentielles de la consécration de la position acquise. Puisque le chrétien se trouve maintenant à la porte du ciel, il doit choisir une tenue céleste, porter et garder un vêtement blanc et s'adonner à une activité céleste. Son espérance le sépare désormais des choses de la terre et l'unit au bien meilleur et qui dure toujours. Mais le fait que Dieu souhaite le voir envisager son enlèvement n'est pas une raison pour lui de se cantonner dans cette préoccupation-là et de délaisser ce qui reste à accomplir de l'œuvre que le Seigneur lui a confiée. Ce que Dieu cherche à obtenir, c'est qu'il ne permette pas à cette œuvre de tenir en échec son enlèvement. Dans sa marche comme dans son activité, l'attraction céleste doit toujours dominer la gravitation terrestre. L'enfant de Dieu doit apprendre à vivre pour le service du Seigneur, bien sûr, mais plus encore pour être reçu chez lui. Que notre esprit s'élève journellement pour attendre son retour. Que les choses du monde perdent leur emprise sur nous et que l'esprit nous délivre de la moindre envie que nous pourrions avoir d'être du monde. Laissons notre esprit s'élever de jour en jour, sollicitant d'être avec le Seigneur plus tôt. Occupons-nous des affaires célestes avec assez de suite pour que la meilleure œuvre sur la terre soit incapable de distraire nos cœurs. Et prions désormais en esprit, mais aussi avec notre intelligence. Viens, Seigneur Jésus. Apocalypse chapitre 22, verset 20. Néanmoins, sous une direction pareille, le chrétien apprend que le dessein de Dieu pour lui comporte une modification de sa marche. Jusqu'ici, tout le portail en avant, désormais tout doit monter. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait plus de travail. Cela veut dire que le travail peut être suspendu à n'importe quel moment. Dieu s'est continuellement servi des circonstances comme la persécution, l'opposition, le pillage pour amener les croyants à réaliser qu'ils préfèrent les voies animées de l'esprit d'enlèvement plutôt que d'avancer dans l'œuvre qu'il accomplit sur la terre. Ce qu'il désire, c'est de modifier la marche de ses enfants, dont un grand nombre ignorent même l'existence de cet esprit d'enlèvement tellement plus précieux. Cet esprit a sur la vie un effet précis. Avant de le posséder, on est lié à une expérience de changement continuel. Mais quand un chrétien a reçu dans son esprit le témoignage et l'assurance de l'enlèvement, sa vie et son activité seront maintenues à un niveau digne de cet esprit-là, le préparant ainsi pour le retour du Seigneur. Il nous faut donc prier pour que le Saint-Esprit nous montre comment obtenir cet esprit d'enlèvement et comment le conserver. Pour atteindre un tel objectif, nous devons être prêts à éliminer tous les obstacles. Et quand nous serons appropriés, cet esprit, nous devons prendre l'habitude d'exercer un contrôle serré sur notre vie et notre activité, de peur de voir cette bénédiction nous échapper. Et si la chose se produisait, il faudra immédiatement en rechercher la cause,
de manière à retrouver cette position avantageuse. Il faut savoir que cet esprit-là, une fois obtenu, peut facilement être perdu en raison de notre ignorance, en parenthèse, au point où nous étions parvenus, de la manière dont il faut sauvegarder ce bienfait par la prière persévérante. Nous devons donc demander au Saint-Esprit de nous instruire sur la manière dont nous pouvons nous maintenir à ce niveau. Le chemin passe habituellement par une recherche assidue des choses qui sont en haut. En parenthèse, Colossiens chapitre 3, verset 2. C'est là une des conditions essentielles de la conservation de la position acquise. Puisque le chrétien se trouve maintenant à la porte du ciel, il doit choisir une tenue céleste, porter et garder un vêtement blanc et s'adonner à une activité céleste. Son espérance le sépare désormais des choses de la terre et l'unit au bien meilleur et qui dure toujours. Mais le fait que Dieu souhaite le voir envisager son enlèvement n'est pas une raison pour lui de se cantonner dans cette préoccupation-là et de délaisser ce qui reste à accomplir de l'œuvre que le Seigneur lui a confiée. Ce que Dieu cherche à obtenir, c'est qu'il ne permette pas à cette œuvre de tenir en échec son enlèvement. Dans sa marche comme dans son activité, l'attraction céleste doit toujours dominer la gravitation terrestre. L'enfant de Dieu doit apprendre à vivre pour le service du Seigneur, bien sûr, mais plus encore pour être reçu chez lui. Que notre esprit s'élève journellement pour attendre son retour, que les choses du monde perdent leur emprise sur nous et que l'esprit nous délivre de la moindre envie que nous pourrions avoir d'être du monde. Laissons notre esprit s'élever de jour en jour, sollicitant d'être avec le Seigneur plus tôt. Occupons-nous des affaires célestes avec assez de suite pour que la meilleure œuvre sur la terre soit incapable de distraire nos cœurs. Et prions désormais en esprit, mais aussi avec notre intelligence. Viens, Seigneur Jésus. En parenthèse, Apocalypse, chapitre 22, verset 20. Fin du chapitre 4 de cette sixième partie. Fin du chapitre 4 de cette sixième partie. Et en même temps, fin de cette sixième partie de ce grand livre appelé l'homme spirituel. Fin de cette sixième partie de ce grand livre appelé l'homme spirituel.